Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une bataille stratégique assez fascinante qui se joue à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes. C'est une véritable guerre pour le futur d'Internet, qui oppose un géant bien établi à un nouveau venu qui a tout changé. Alors, qui sont les combattants? D'un côté, on a Eutelsat. C'est l'acteur historique, un vrai pilier de l'industrie des satellites depuis des dizaines d'années. Et de l'autre, Starlink, le projet fou de SpaceX qui a complètement rebattu les cartes de la connectivité depuis l'espace. C'est vraiment le scénario classique, vous savez, le champion en titre face au challenger qui veut tout casser. Mais attention, c'est bien plus qu'une simple rivalité entre deux boîtes. Non, on assiste à une sorte de nouvelle course à l'espace. Et cette fois, le but, c'est de connecter la planète entière à Internet, peu importe où on se trouve. Et l'enjeu, il est absolument énorme. Le gros lot, c'est un marché qui se compte en milliards et en milliards de dollars, celui du haut débit et des services de données. Ce n'est donc pas qu'une question de technologie. C'est une bataille pour dominer un marché mondial qui est juste essentiel pour notre avenir. Ok, alors pour bien comprendre comment cette compétition se joue, il faut regarder les deux approches techniques qui s'affrontent. On peut voir ça comme deux terrains de jeu, deux champs de bataille complètement différents. L'orbite géostationnaire qu'on appelle GEO et l'orbite terrestre basse, la LEO. L'orbite géostationnaire ou GEO, c'est l'approche historique, celle d'Eutelsat. Pour faire simple, imaginez un satellite placé à environ 36 000 km d'altitude. C'est très très haut. Si haut en fait qu'il tourne exactement à la même vitesse que la Terre. Du coup, depuis le sol, il a l'air immobile. C'est un peu comme un phare surpuissant qui, à lui seul, peut éclairer et couvrir un continent entier. Et quand on compare les deux, les différences sont flagrantes. Les satellites Géo, perchés là-haut, couvrent une zone immense. Le problème, c'est la latence. Le signal doit faire un sacré aller-retour et ça crée un décalage. C'est ce délai un peu frustrant qu'on peut avoir en appel vidéo, par exemple. À l'inverse, les satellites LEO de Starlink sont beaucoup plus bas. Ils frôlent presque la Terre. Le résultat, une connexion ultra rapide, presque instantanée. Mais il en faut des milliers pour couvrir toute la planète. On a donc deux philosophies qui s'opposent. La puissance d'un seul géant contre l'agilité d'une nuée de petits satellites. Forcément, face à cette vague de constellations Léo, beaucoup se sont dit qu'Eutelsat et son vieux modèle Géo étaient, un peu dépassés. Sauf que l'entreprise a préparé en secret sa contre-attaque, une véritable manœuvre stratégique pour tenter de reprendre la main. Et cette riposte pourrait bien changer complètement la donne dans cette compétition. Et la voici, cette arme secrète. Ça s'appelle FlexSat. C'est un satellite défini par logiciel. Ce n'est pas juste une petite amélioration, non. C'est une toute nouvelle façon de penser le satellite lui-même. Alors, défini par logiciel, ça veut dire quoi au juste? Eh bien, ça veut dire que ce satellite a d'une flexibilité incroyable. Une fois en orbite, il peut par exemple réorienter ses faisceaux de connexion n'importe où sur Terre, quasi instantanément. Il peut aussi ajuster la puissance qu'il envoie sur une zone précise si la demande explose, et il peut même changer ses fréquences de communication. En gros, c'est un véritable couteau suisse technologique. Et attention, ce n'est pas juste un concept sur le papier, c'est du très concret. C'est Thales Alenia Space, un poids lourd européen, qui va le construire. La commande a été officiellement passée début 2024, pour un lancement prévu en 2026. Le compte à rebours a donc déjà commencé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une simple mise à jour technique. Comme le dit très bien la directrice générale de Telsat, Eva Berneke, ce satellite, c'est une étape clé dans la transformation de tout le groupe. C'est vraiment le pivot de toute leur stratégie future. Alors, maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir? Parce que cette rivalité, elle va bien au-delà de Telsat et de Starlink. En fait, elle est en train de redessiner complètement le ciel de demain et la façon dont on va tous se connecter. Et ça nous amène à la nouvelle stratégie d'Eutelsat, qui est assez maligne. L'entreprise ne met pas tous ses œufs dans le même panier, loin de là. C'est une approche hybride. D'un côté, elle continue de renforcer sa flotte Géo avec des satellites super flexibles comme FlexSat, et de l'autre, elle a fusionné avec OneWeb, un des principaux concurrents de Starlink en orbite basse. L'objectif final, c'est de créer un réseau multi-orbite capable de servir tous les types de clients avec la meilleure technologie pour chaque besoin. Donc la grande leçon à retenir de tout ça, c'est assez simple finalement. L'époque des satellites statiques, conçus pour faire une seule chose toute leur vie, elle est révolue, c'est terminé. La nouvelle frontière, la qualité qui a le plus de valeur aujourd'hui dans cette course à l'espace, c'est la flexibilité. C'est cette capacité à s'adapter en permanence. Tout cela nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Pendant que notre ciel se remplit de milliers de nouveaux satellites, qu'ils soient géants et lointains ou petits et proches, la vraie question est qui, à la fin, contrôlera la connexion du monde? La bataille, elle, ne fait que commencer.